c'est un singe bonobo, c'est de la grosse merde. Là, en réalité, c'est ça juste pour serrer Darabina. C'est vraiment un chétan. En fait, c'est la pire des sales races, ce genre de personne. Pendant l'acte, en fait, il m'a balancé une phrase. Il m'a dit, ouais, ma maghrébine de chienne. Mais ça, c'est votre faute. On vous le dit tout le temps. Tout le temps, on vous le dit. Et vous, vous êtes les premières à défendre. Et alors, tant qu'il est dans le deal, regardez comme il vous parle. Ce soir, on va faire un débat exceptionnel. Les frères Mus qui s'amusent. Donc, comme je vous expliquais, là, je suis en ligne avec une sœur. Tu peux parler avec les gens, voir si on m'entend bien ou pas? Ouais, allô, c'est Malcolm. Vous entendez la sœur ou pas? Ouais, Bif Tanen, on en parlera après. Vous entendez la sœur? Impeccable. Bon, ok. Je vais vite fait vous expliquer un petit peu la chose. Eh ben, ma sœur, tu peux nous expliquer un peu comment les choses se passent? Ouais, vas-y, je t'écoute. Allô? Allô? Ouais, tu m'entends? Ouais, bien. Allez, vas-y, c'est bon, voilà la sauce. Ouais, bah justement, je voulais parler des frères Mus qui s'amusent. Et justement, il y en a un sur Periscope. Il s'appelle comment? En fait, un vrai bordel. Il s'appelle comment? Tu peux me donner son pseudo Periscope? Youssouf, tu vois. Son vrai prénom, c'est Eugène. Ça veut dire faire des rappels, etc. Appeler les gens à l'islam. Mais en réalité, c'est ça juste pour serrer Darabina. Et donc, en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée dans son panneau. Il faut savoir qu'il est très intelligent. Quand vous l'écoutez, quand vous le voyez, vous dites ah là là, machallah, il a de la science, il est parti à la Mecque, il parle très bien de religion, etc. Il est très 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 bon manipulateur. Il a de l'éloquence, mais en réalité, c'est que du vice. Et en fait, moi, cette personne-là, je l'ai connu comment? En fait, il y a un moment, jamais il avait acheté, je sais pas quoi, des livres, et il les redistribuait gratuitement. Donc voilà, il s'est vraiment passé pour quelqu'un vraiment avec un bon comportement, avec de la science, etc. Et donc, je suis partie envoyer un message et tout. J'ai dit, moi je veux bien un livre, sans arrière-pensée ni rien. Et tout ce que je vais dire là, de A à Z, Allah il est témoin que je dis la vérité. Alors, juste pour vous répéter l'affaire, la sœur, elle est tombée sur un mec qui se fait appeler Youssouf. En vrai, son nom, c'est Eugène. Hein, il a un nom, la vie de ma mère, on dirait un chauffeur de car, comme Rémi Louis. Eugène. Et ce qui se passe, c'est qu'il lui a fait à l'envers. Donc, vas-y, je t'écoute, ma sœur. Ouais, donc en fait, voilà, il donnait des livres et tout. Donc moi, j'ai envoyé un message et tout. Je dis que je voulais un livre. Mais sans arrière-pensée, vraiment, voilà. Et puis, tac, il m'a dit, ok, attends, je m'abonne à toi. Et bah tiens, justement, demain, je suis sur Lyon. Parce qu'à la base, en fait, il est de Lyon. Et sa famille, elle est sur Lyon. Et lui, il est sur Paris. Et donc, il m'a dit, demain, je suis sur Lyon, je vais voir ma famille. Comme ça, je te remets le livre et tout. J'ai dit, ok. Après, de là, il m'a dit, ouais, si t'as des questions, des conseils et tout, n'hésite pas. Je me suis dit, c'est bien, je vais poser des questions. C'est vrai, ça on peut pas lui enlever, il a de la science et tout, mais il utilise la mauvaise escient, donc c'est vraiment un chétan. En fait, c'est la pire des sales races, ce genre de personnes, parce que justement, ils ont de la science, ils ont des connaissances, et ils s'en servent en fait pour faire vraiment de la saleté, de la puterie. Voilà, c'est un singe bonobo, c'est de la grosse merde, et bref. Non, attends, alors attends, dis pas singe bonobo, il y a des frères qui sont bien. Il y a des frères Renois qui sont bien. Je fais pas du tout d'amalgame quoi que ce soit, loin de là. Je sais très bien qu'il y a des frères Renois qui sont très bien, mais lui, je le qualifie de singe bonobo. J'ai mes raisons, et c'est comme ça que je le qualifie. Et je me permettrai pas de dire ça d'autres personnes qui sont bien et tout. Oui, c'est Youssouf de Periscope. Il s'appelle comme ça. Voilà, Marvin Street, sinon, avant c'était Marvin Street, pendant longtemps son péri. Marvin Street, et il est devenu Youssouf de Periscope, fils de pute. Vas-y. Son vrai prénom, c'est Eugène. Ouais. Street, apparemment, ça m'a de vêtements, je sais pas quoi, là. Ouais. Et sur son péri, avant, c'était... les gens peut-être le connaissent plus sous le pseudo de Marvin Street. Maintenant, il a mis Youssouf. Voilà. Et donc, j'ai commencé à parler avec lui, machin, nanana. Et très vite, en fait, il m'a dit, oui, il a commencé à parler de mariage, il m'a dit, ouais, j'ai envie de me marier.
Donc ses propos étaient clairs en fait. Son intention, soi-disant, était claire et nette, qu'il voulait se marier, voilà, il avait des paroles vraiment qui touchaient le cœur. Pourtant, je ne suis pas du tout quelqu'un qui... Ma soeur, tu jures par Allah, tout ce que tu nous dis, c'est vrai de vrai. Ouais, je jure par Allah, le Tout-Puissant, que tout ce que je vais dire et que j'ai dit déjà est la pure vérité. Et qu'Allah me brise le dos si je mens. D'accord, voilà. Vas-y. J'ai Allah comme témoin de tout ce que je dis. Vas-y, tu peux continuer, vas-y. Donc voilà, il commence très vite à me parler de mariage et tout ça. Et puis, moi, je suis intéressée. Je me dis, c'est quelqu'un vraiment... Moi, c'est sa piété qui m'intéressait. Hein. J'en ai rien à foutre. Voilà, là, on ne parle pas de soi-disant Renoir de chicha ou quoi que ce soit. On parle de Renoir soi-disant qui est dans le deal. Mais en vérité, vous allez voir après, moi, c'est une mise en garde que je fais et je dénonce parce que dans l'islam, c'est un devoir de dénoncer les imposteurs et les pervers. Voilà, et en vérité, c'est la pire des races. Donc, il s'est servi de la religion, etc. Il avait l'air d'avoir un très... Alors, j'ai une question. Alors, moi, ma cousine, j'ai une question à te poser. Oui. Qu'est-ce qui t'a plu chez lui? Peut-être que tu voulais un black, finalement, tu l'as eu. Non, wallah, par Allah, que c'était sa piété qui m'intéressait. Et je me suis dit, je vais avancer. Moi, en fait, j'ai envie de me marier pour avancer dans ma religion. Et vraiment, c'est vraiment sincère. Et sa piété, sa connaissance, et sa morale et son comportement me plaisait beaucoup. Je me suis dit, ah ouais, c'est quelqu'un avec qui je vais avancer dans la religion. C'est la première chose. Moi, c'est mon premier... c'est la première chose que je recherche chez un homme, en fait. Donc, je me suis dit, ah ouais, et même moi, limite, je me disais, mais je suis pas assez bien pour cette personne-là. Alors qu'en vérité, c'est une grosse merde. Alors, comment ça s'est passé? On va traiter les choses chronologiquement. Comment ça va se passer? Comment ça s'est passé, votre rencontre? Enfin, les messages échangés, l'approche, elle est venue comment, l'approche, en fait? Ouais. En fait, comme je t'ai dit, dès la première fois que j'ai parlé avec lui, il m'a très vite parlé de mariage. Il m'a très vite dit qu'il voulait se marier avec moi, que je l'intéressais, qu'il voudrait qu'on se voit pour confirmer les choses. Donc, comme j'ai dit au début, on devait se voir pour qu'il me remette le livre. Ensuite, finalement, il n'a pas pu venir. Il m'a dit que financièrement, il ne pouvait pas. Après, il m'a demandé si moi je pouvais venir. Au début, j'ai refusé. J'ai dit non, c'est pas moi de venir, je ne me déplace pas, je veux pas. Et voilà. Après, il m'a dit viens chez moi. Là, ça m'a choqué. Il t'a dit viens chez toi? Je ne pas venir chez toi. D'accord, lui, il t'a dit viens chez moi. Après, il m'a dit viens chez moi. J'ai dit non, je viens pas chez toi. Après, il m'a fait passer comme quoi c'était moi, soi-disant, qui avait l'esprit tordu, qu'il avait 2 chambres, que j'allais dormir dans une chambre et moi dans une autre. J'ai refusé. J'ai dit non. Et petit à petit, en fait, lavage des cerveaux, machin. Et moi, je me suis dit, j'ai pas envie de passer à côté de quelque chose. Lui, il me disait que financièrement, il n'avait pas les moyens de venir pour voir sa propre mère. D'accord, donc financièrement parlant, sa mère, elle habite à Lyon, lui, il habite à Paris. Il ne pouvait pas venir à Lyon parce que il n'avait pas assez de sous. Ouais, voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Ok. Sauf que j'ai vu là, il n'y a pas longtemps, en fait, c'était le week-end dernier, qu'en fait, il était sur Lyon, qu'apparemment, il va aller s'installer en Arabie Saoudite. Donc, pour faire la hijra, il faut avoir des sous quand même, tu vois. Ouais, bah ouais. Donc, en vrai, il voulait juste que moi, je me déplace. Et en fait, il ne voulait pas se déplacer, tout simplement. Donc, déjà, c'est un menteur. Donc, finalement, tu t'es déplacé. Comment? Tu t'es déplacé, t'es parti le voir. Ouais, en fait, après... Non, je te dis ça parce qu'au début... Non, je te dis ça parce qu'au début, tu m'as dit, ça m'a choqué qu'il me propose que j'y aille. Ouais, exactement. En fait, au début, ça m'a choqué. Je me suis dit, mais comment ça? Il m'a même sorti un hadith, enfin, je sais pas si c'est un hadith ou une sourate, en me disant, mais oui, Aïcha... on l'avait accusé je sais pas quoi de certaines choses, mais en fait il s'était servi à fond de la religion. Et après il m'avait dit ouais, mais si on se marie, moi il faut que tu viens visiter justement mon appartement, on va confirmer les choses. Je voulais très très vite se marier, tu vois. Il m'a dit ouais, je connais quelqu'un qui pourra me faire le halal, viens et tout ça. Et moi en fait franchement il m'avait chamboulé de par vraiment sa piété, encore une fois. J'en avais rien à foutre de son physique ou quoi que ce soit. J'étais vraiment attirée par sa piété. Je me suis dit voilà. Et rappelle-moi, sa photo de profil sur Periscope, il est torse nu. Ouais. Non, sa photo de profil, il est en pranis, mais il faut savoir qu'après, moi en fait, il n'avait pas mes photos. Donc après, ce qui est logique, voilà, j'ai envoyé des photos.
Et lui, quand j'ai envoyé mes photos, il m'a envoyé sa photo de lui, une photo de lui torse nu. D'accord, donc lui, il t'a demandé une photo, donc toi, tu lui as envoyé une photo, et lui, t'a renvoyé une photo torse nu. Machallah, machallah. Voilà. Bande de fils Moi, de je lui ai pute. envoyé des photos normales. J'ai pas envoyé des photos dénudées, j'ai envoyé des photos normales. Et lui, il m'a envoyé une photo torse nu. De là, directement, je lui ai dit, pourquoi tu m'envoies ça? Pourquoi tu m'envoies une photo comme ça et tout? Je suis choquée, non, non. Après, j'ai dit, bon, vas-y, c'est pas grave, je vais pas juger sur ça. En fait, je pars du principe que même quelqu'un qui est dans le dîn, on a tous des faiblesses, on est tous faibles et tout ça. En fait, j'avais pas de doute. J'avais pas de doute. Pourtant, les gens, je les ressens vraiment à 10 km. Alors, qu'est-ce que tu répondrais à la question des gens? Parce que, Tani, je te parle. Il y a des gens, ils t'ont dit, mais il t'a envoyé une photo torse nu, mais t'es quand même, allé le voir. En fait, je vais vous expliquer, c'est une personne, il faut connaître le personnage. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'éloquence, qui a beaucoup de vocabulaire. Quand il parle, il sait très bien s'exprimer, il sait très bien retourner les cerveaux. Et remarque que moi, qui est déjà tombé sur des frères mus qui s'amusent et que je les ai sentis à 10 km et que je les ai envoyés chier à l'avance, lui, c'est quelqu'un de très fort, de très très fort dans la manipulation, qui se sert beaucoup de la religion. Et franchement, il m'a eu. Ouais, il m'a eu. D'accord. Il m'a eu, je me suis dit, il a des faiblesses, c'est pas grave, et tout ça. Alors donc, t'es tombé love d'un voyou. Comment? T'es tombé love d'un voyou, comme la musique elle dit. Alors en tout cas, moi je vais te dire une chose. Moi, plus personnellement, ça, hein, ton cas, c'est un cas qui arrive à énormément de femmes. Après, on n'est pas en train de viser le black ou le rebeu, non, parce qu'il y a même des rebeux et il y a même des blancs qui font les faux convertis, tout ça pour niquer des meufs. C'est une réalité, ça. Hein. Ah oui, il y en a beaucoup des comme ça. Et il faut que ça s'arrête. Et il y a beaucoup de personnes aussi qui profitent des femmes qui sont divorcées avec des enfants et leur envie de se remarier pour les duper. Voilà, qui profitent quelque part d'une certaine faiblesse qu'elles ont, d'une certaine envie de se remarier, etc. Et ils profitent. Voilà. Ils profitent de ces femmes-là. Et donc, pour moi, c'est ce qu'il a fait. D'accord, donc on va... Écoute, on ne connaît pas ton nom, on ne sait pas d'où tu viens, on ne sait pas... L'important, c'est de partager cette expérience au maximum. Alors, bien sûr. Alors, je vais être cru avec toi. Ouais. Vous avez niqué ensemble ou pas? Vous avez niqué ensemble ou pas? Hein? Franchement, ouais. Il a tout fait pour que ça arrive. Mais vous avez niqué ou pas ensemble? Pour que ça arrive. Et c'est arrivé. Et moi, j'ai ma part de responsabilité parce que j'étais faible. Mais honnêtement, la plus grosse part de responsabilité et tout, et d'erreur, elle vient totalement de sa part. Parce que moi, mon intention du début à la fin, elle était juste et pure. Il m'a détourné quelque part de mon intention. Mais lui, depuis le départ, en réalité, son intention, c'était juste de faire ce que je pense, en fait. À aucun moment, en réalité, il avait envie de se marier. En fait, il a vraiment joué sur tout ça. Parce que moi, je ne me serais jamais déplacée pour quelqu'un si ce n'était pas pour dans le but du mariage, en fait. D'accord, très bien. Moi, je suis allée vraiment... Non, je te pose la question parce que on n'est pas dans un débat d'hypocrite. Et ça, moi, je te dis franchement, oui, il y a beaucoup de femmes qui se font avoir. Beaucoup de femmes, elles se font avoir parce que, justement, elles tombent sur un mec qui utilise... Écoute, moi, je vais te dire, tu as tes torts à mort. Et ça, tu le sais. Tu sais que tu as en tort. Bon, ceci ne justifie pas cela. Surtout que, il y a beaucoup de femmes comme toi, elles se font avoir. Donc, ton cas n'est pas un cas isolé. Moi, je trouve que c'est bien hein, que tu viens, tu portes tes cojones et tu dis ça devant tout le monde. C'est surtout pour avertir les autres petites sœurs. On est bien d'accord? Exactement, c'est ça en fait. C'est une grosse mise en garde. C'est une mise en garde parce que les gens là, ils peuvent juger, dire ah ouais, mais elle a niqué, nanana, elle a fait ça, elle a fait ça. Ah, mais personne peut être à l'abri de tomber sur un manipulateur. Personne peut être à l'abri de se faire comme ça duper. Surtout par ce genre de personnes, on a tendance à faire confiance aux gens qui soi-disant sont dans le dîn, etc. Qui ont de belles paroles, etc. Qui ont de l'éloquence. Il faut faire attention, il faut se méfier. Voilà. Et il y a une réalité aussi. Et je commence à ouvrir les yeux là-dessus, c'est que ouais, il y a beaucoup de Renois qui ont en réalité
qui en réalité le fantasme au fond d'eux de se taper des Arbia. Voilà. Donc, moi, je ne me serais jamais imaginé une seule seconde que c'était son cas. Mais en fait, si c'est son cas, c'était son cas à lui. Et je vais dire aussi une chose, et je m'en bats les couilles, les gens, vous pouvez insulter, vous pensez ce que vous voulez, mais je le dis pour qu'en fait, vous preniez conscience. Pendant l'acte, en fait, il m'a balancé une phrase, il m'a dit, ouais, ma maghrébine de chienne. Pendant l'acte? Attends. Ouais. Pendant l'acte, alors, pendant qu'on y est, faut être précis. En levrette, sur le côté, non, plus sérieusement. Pendant l'acte, attends. Pendant l'acte, le mec, il t'a dit, ma maghrébine, ma chienne. Mais ça, c'est votre faute. On vous le dit tout le temps, on vous le dit. Et vous êtes les premières à défendre. Et alors, tant qu'il est dans le dîme, regardez comme il vous parle. Trop, c'est trop. La vie de ma mère, c'est un truc de fou. Bref, c'est pas grave, on s'en fout. Je me suis rendu compte de tout ça. En fait, je vais expliquer. Moi, si vous voulez, ouais, j'ai ma part de responsabilité parce que j'étais faible et je me suis retrouvée à faire cette chose-là avec lui. Mais maintenant, je pensais que même lui était faible, mais qu'il restait ferme sur son intention. Sauf que tout de suite après l'acte, je lui ai dit, très peu de temps après, je lui ai dit alors, on va discuter un petit peu. Donc, t'es quelqu'un qui a vraiment envie de te marier. Donc, je vous rappelle au début que je vous ai dit qu'il était clair là-dessus, qu'il voulait vraiment se marier, qu'il voulait vraiment que je vienne pour confirmer les choses. Sauf que là, le discours était plus le même. Il m'a dit, ah mais non, en fait, je crois pas, je sais pas. D'accord, donc, alors, petite question. Donc, juste avant de le rencontrer, t'avais déjà eu une vie maritale là ou pas? Ouais, en fait, moi, j'ai 2 enfants et j'étais mariée. Après, je me suis séparée. Il faut savoir que moi, depuis que je suis séparée du père de mes enfants, je me préserve. D'accord. Au bout, donc, alors, quand tu dis tu te préserves, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, en parlant, quand tu dis tu te préserves, au bout de combien de temps tu as couché avec lui? Au bout de combien de temps? Quand je suis allée le voir pour la première fois. Voilà. On va dire que m'a pas laissé trop le choix et en même temps je ne vais pas rejeter la faute toute sur lui non plus, comme j'ai dit. Moi, attends, excuse-moi, comme ma mère elle dit souvent, bishnendeb, nendeb ala rouhi. Vas-y, je t'écoute. Ouais, comme je dis, ma part de responsabilité, elle est là où j'ai été faible d'avoir dû, je m'en veux moi personnellement de m'être laissé avoir éduqué, mais comme je dis, personne ne peut être à l'abri là, vous pouvez juste dire, ah, elle a fait ça de la première fois, maman, vous auriez su comment ça s'est passé vraiment, etc., la manipulation, comment il m'a chamboulé le cerveau, vous aurez compris, et comment dire, maintenant, ouais, j'aurais pas dû. Non, écoute, trêve de plaisanterie. En fait, non, mais ça. Mon intention à moi, elle était pure. Moi, j'ai pas joué, j'ai pas voulu. J'étais vraiment vraie du début à la fin. Lui, pas du tout. En fait, son intention, elle était que de m'amener à. En fait, il voulait juste assouvir ses pulsions, en fait, c'est tout. D'accord. Non, en fait, plus sérieusement. L'histoire, c'est que quoi? C'est que bon, certes, on fait tous des erreurs. Wallahi l'adim. Mais là, nous avons encore les mêmes ingrédients. Les mêmes phénomènes de fils de pute. Un Renoir qui aurait pu être un Rebeu, qui aurait pu être un Français, qui se prend pour un frère mus qui s'amuse sur Facebook et sur Periscope. Une Maghrébine docile. À la fin, ça fait quoi le résultat? Bon, maintenant, moi, ce que je retiens, Wallah, tu sais très bien que je déteste du plus profond de mon âme ce genre de femme-là. Mais tu as lancé un vrai message parce que tu es là pour prévenir les autres. Mais je te garantis, avec le niveau de puterie qu'il y a au Maghreb, tu parles à des murs, la tête de ma mère. Tu parles à des murs. Wallah, tu parles à des murs. En tout cas, ça, hein, moi je trouve que tu as du courage pour nous raconter ça. Et puis, t'es conscient que ton histoire, elle choque les gens qui sont là. Mohamed, nique ta mère, Mohamed. Nique ta mère, Mohamed. Nique ta mère, toi. Hein? Elle me choque moi la première, parce que si vous voulez, après, comme j'ai dit, moi il m'a dit sur place que en fait moi je me suis dit, je me sentais pas bien après ce qui s'est passé, je me suis dit ouais c'est pas bien et tout, mais je pensais que voilà il allait rester sur son intention. De là il me dit je veux pas me marier, je sais pas, nanana. Ensuite après l'acte, il a directement prié. En fait, comment tu arrives à prier juste après avoir fait ça? C'est là que ça devient de la bipolarité. Moi, j'ai juste une chose à dire. Regarde, je te le dis de tout cœur.
Là, tu me racontes cette histoire au téléphone. Sur la tête de mes fils. Tu me l'aurais raconté en face de moi, je te piétine. Je peux ou pas? Je peux ou pas? Je peux ou pas? Je te piétine parce que t'es une fille de chez moi. T'es une fille de chez moi. T'es une fille de chez moi. Je t'aurais piétiné en face de moi. Mais après, je t'aurais relevé, je t'aurais dit. Il faut plus jamais faire ça. Oui, mais je me suis fait duper, c'est ça aussi que tu comprends pas. C'est qu'il m'a vraiment manipulé. Et franchement, ça aurait pu arriver à énormément de personnes. Comment la manière dont il s'y prend, ça aurait pu arriver à énormément de personnes. Voilà. Alors, un mec bien normalement, c'est un mec qui couche pas avec toi tout en sachant que tu as une responsabilité de mère et de femme. Oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est clair que normalement, en fait, si vous voulez, avant qu'on se voit et tout, ça commence à prendre une tournure un peu bizarre au téléphone. D'accord, très bien. Ça commence à prendre une tournure bizarre. Et moi, j'ai voulu stopper le truc, parce que voilà, comme tout être humain, vous n'allez pas tous mentir, bah, il y a de l'attirance entre un homme et une femme, d'accord? Mais bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a de l'attirance entre un homme et une femme. Il y a un moment, j'ai voulu stopper, et je lui ai dit, écoute, là, ça prend une tournure que j'aime pas trop, on va rester sur des bonnes intentions, celles qu'on avait, etc. Mais en fait, il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu, mais comment dire, il manipule trop. Franchement, les gens qui connaissent, vous savez... Attends, 30 secondes. Je préfère fumer du jaune avec Basmo qu'avec vos mères les putes, déjà, et je préfère fumer du jaune que être à la place de la femme qui est là. Parce que, chez nous, on dira jamais Wild Elflen, on dira tout le temps Bent Elflen, on dira jamais c'est le fils de... Non, on dira, oh, regarde, c'est la fille de la putain de vos mams. Vas-y, tu peux continuer. Tu peux continuer. Non, voilà. Impeccable. C'est un trop bon manipulateur. Maintenant, quand tu me dis, ouais, je t'aurais piétiné et tout, je comprends parce que ça fout la haine, mais moi, je sais que, à part le fait que j'étais faible, mais j'étais faible parce qu'il m'en a détrôné, je vous ai dit que moi, depuis que je me suis séparée du père de mes enfants, je me suis préservée. Donc, je suis pas le genre de femme, en fait, à aller m'amuser à droite, à gauche. Donc, lui, il m'a vraiment détourné quelque part. Même si moi, j'aurais pas dû, mais on reste tous des êtres humains. On est, comme j'ai dit, alors, ça a été quoi ton ressenti quand tu l'as vu la première fois? Hein? Ton ressenti quand tu l'as vu la première fois? En fait, justement, il m'a pas respecté du début à la fin parce que quand je suis arrivée, déjà je me suis déplacée pour lui. Il m'a fait attendre 3h30. Quand il est venu, il m'a dit, ouais, je suis désolée, j'étais à la mosquée, je parlais de religion avec un frère, et moi, quand je parle de religion, je vois pas le temps passer. Donc en fait, il me bloquait tout le temps en se servant de la religion. D'accord, alors moi je vais t'expliquer une chose. Donc, si on retient l'histoire, c'est que ma cousine, regarde, tu sais comment je suis, tu t'es fait niquer des deux sens. T'es parti le voir et tu t'es fait niquer. Donc, tu t'es fait niquer des deux sens. Un mec qui te parle constamment de religion pour te draguer, c'est un fils de pute. Il est athée, ce mec. Wallah, il est athée. Wallah, il est athée. D'avoir la crainte d'Allah et de se comporter comme ça, d'être sans aucun scrupule. Il n'a eu aucun scrupule à me faire déplacer. Il s'est pas dit, elle a des enfants, je fais payer les billets, ça et tout. Ensuite, quand je suis repartie, en fait, le lendemain, c'était un vendredi, il m'a dit, ouais, faut que je les Jamora. Donc, il m'a dit, ouais, viens avec moi et tout. Mais en réalité, en fait, il voulait juste se barrer. J'ai dit, ouais, je sais pas, moi je me sentais pas bien pour aller au Jamora. Et il faut savoir, attendez, que dans la nuit même, après ce qui s'est passé, quand j'ai pris conscience qu'en vrai, il l'avait fait à l'envers et qu'il voulait pas se marier, j'ai commencé à avoir une crise d'angoisse en fait. J'ai commencé à me sentir vraiment très mal. Alors, attends, excuse-moi. Non, attends, excuse-moi. Donc, on va imaginer tout ça. Donc, vous êtes dans le lit, le mec, il a fait ce qu'il fallait faire, il a craché. Ensuite, tu le regardes droit dans les yeux et tu lui dis, mais t'es pas là pour te marier. Fallait lui dire avant ça, tu me touches pas, espèce de pédé. Tu me touches pas. Moi, je suis venu me marier. Tu me touches pas, ni Koumouk. Tu me touches quand on ira faire Ibn Halal. En fait, j'étais choquée et je savais pas quoi répondre. Et c'est après que j'ai réagi et j'ai fait une crise d'angoisse en fait dans la nuit. Je me suis levée, j'étais pas bien. Il m'a dit qu'est-ce que t'as et tout. Je lui ai dit ouais, je suis pas bien. J'arrivais pas en fait à
à parler de tout. En fait, je prenais conscience de ce que j'avais fait, de qu'en fait, lui, il me l'avait fait à l'envers. D'accord, ok. Et voilà, en fait, j'étais bloquée, quoi. Il y en a qui te demandent si t'as kiffé ou pas. Non, mais c'est bon, les gens, la petite des questions, allez vous faire enculer. Non, ce Allez que... vous faire niquer les seins parce que la plupart, là, vous devez être plus sale que moi, d'accord? Moi, je suis pas une femme qui a l'habitude de sortir ou de voir des hommes ou je sais pas quoi. Je fréquente aucun homme d'habitude. Moi, je cherche vraiment le mariage à faire les choses dans les... Et surtout, avant tout ça, ma cousine, t'es une mère de famille. Et la première fois, le mec il te prend, t'es une mère de famille. Ouais, je sais, j'en ai conscience. Et c'est pour ça que justement, en temps habituel, je me respecte. Je suis pas quelqu'un qui va s'amuser. Je suis pas quelqu'un... Et encore, j'ai même pas à me justifier ou essayer de prouver aux gens parce que je les emmerde, les gens. Mais ouais, je suis pas du tout quelqu'un qui a l'habitude de sortir ou de fréquenter des hommes. Wallah, je suis quelqu'un, je ne parle pas avec les hommes, je ne fréquente pas les hommes. Et je ne veux pas fréquenter, en fait. Je veux pas fréquenter, je vais directement faire les choses dans les règles. Voilà. Maintenant, j'ai été faite, on me l'a faite à l'envers. Oui, comme j'ai dit, j'ai ma part de responsabilité. Mais lui, c'est trop grave ce qu'il a fait. Parce qu'apparemment, en plus, je ne suis pas la première. Je l'ai déjà vu s'excuser. Il a l'habitude, en fait, il est coutumier de ces choses. Non, mais là, je te rassure, il y a des commentaires où il y a des gens qui me disent c'est vrai, quoi, ce mec-là, c'est vraiment Est-ce que tu vois? Après, ce que je veux te dire, c'est que n'oublie jamais une chose. Tu es une mère de famille. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Là, tu me racontes l'histoire, bon, qui t'est arrivée, moi, je te crois sur la tête de ma mère. Hein. Mais une petite de 13 ans, elle se fait pas avoir comme ça. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que lui, c'est vraiment chétan. Je suis pas d'accord parce que moi, en temps habituel, je me fais pas avoir. Je les ressens les gens. Ok, j'ai déjà eu affaire à des frères muscles qui voulaient me la faire à l'envers. Et à la vente, je leur ai dit d'aller se faire foutre. Tu vois. Tu es voilée? Est-ce que tu es voilée comme fille? C'est très manipulateur. C'est quelqu'un qui est très intelligent, qui sait très bien parler, qui sait très bien mener les choses comme il le veut. Et il sait très bien s'y prendre. Franchement, personne n'est à l'abri de tomber dans ses pattes. Et alors attends, 30 secondes. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, donc ça c'est l'histoire d'une femme, elle a rencontré un mec sur Periscope ou sur Facebook, il faisait le frère musulman, à la fin elle est partie le voir à Paris, il s'est passé comme par hasard, ville maudite, hein. Elle est montée à Paris, il est arrivé ce qui est arrivé, puis à la fin elle s'est rendue compte que le mec, elle était partie avec un sentiment pour se marier, et puis ce qui s'est passé, il est arrivé ce qui est arrivé. Voilà, très bien. Voilà, après toi tu me dis, quand je te dis que tu es une mère de famille, que tu n'as pas le droit à l'erreur, toi tu me dis, non, ça peut arriver. Non, c'est pas ça, je suis d'accord avec toi, justement, c'est pour ça que moi, par respect par rapport à mes enfants, je fréquente pas et je veux pas me tromper. Je me suis séparée une fois, maintenant je veux que, voilà, bien sûr, j'ai pas le droit à l'erreur. Maintenant, quand je dis ça peut arriver, c'est dans le sens où n'importe qui peut se faire avoir, surtout par ce genre de personnes, parce qu'encore une fois, quand on voit quelqu'un qui a autant de science que lui, ça on peut pas lui enlever, c'est une vérité. C'est quelqu'un qui a étudié, qui est parti à la Mecque et qui a beaucoup de connaissances. Et dans ses paroles... Il est parti à la Mecque, il t'a montré qu'il est parti... Attends, il est parti à la Mecque, attends, Smahni, parce qu'à Paris, peut-être que la Mecque, c'est la Mecque avec un K ou c'est une station de métro ou de RER. Il est parti à la Mecque, il t'a montré son passeport, il t'a montré des photos. Ouais, non, mais j'ai vu des photos, voilà, c'est quelqu'un qui a pris l'arabe, qui a étudié, voilà, tu vois, et maintenant, il me fait la derwa, sauf qu'il fait la derwa, en vérité, pour serrer de la habilla, voilà. Et j'ai capté tous ses vies. Alors, le mec, il te dit, après le rapport, il te dit, t'es ma maghrébine de chienne, ouais, c'est un sacrifice de pute. Lui, faut lui niquer sa mère, lui. Lui, c'est un vrai fils de pute, lui. Ouais, mais s'il a un comportement de fils de pute, c'est parce que nos maghrébines sont des putes. C'est certain. Non, je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi parce que déjà, moi, pour commencer, je suis pas une pute. Je me respecte. D'accord. Et
si lui, il s'est comporté comme ça, c'est pas parce qu'on est des putes, parce que justement, il se sort de la religion. C'est pas un Renoir habituel de chicha, tatati, délire, nanana. Non, lui, en fait, c'est encore pire. Attends, excuse-moi, il y a une femme, une auditrice là, qui a fait un excellent commentaire. Penses-tu que c'est vrai ou pas? Elle a dit, le gars, il a vu que t'étais facile, il t'a nexé direct. Il t'a nexté direct. Non, en fait, dès le début, c'était son intention de nexter direct. Ça n'a rien à voir avec si facile ou quoi que ce soit. Déjà, le Khamed, c'est lui. C'est lui qui est sale et qui a l'habitude de forniquer à droite, à gauche, et c'est pas moi. Donc, si facile, lui, c'est un homme facile. C'est pour ça que j'ai dit change bonobo. Voilà. Attends, les mecs faciles, on est tous des chiens. On est tous des mecs faciles. Même lui, il a une meuf, elle s'appelle Réponse, et il la tronche. Donc ce que je te dis, c'est que les mecs, on est tous des mecs faciles. Après, déjà, dis-nous, tu as quel âge? Et j'aimerais savoir si tu portes le voile ou pas. J'ai 28 ans, et non, je porte pas le voile. Tu portes pas le voile? Ok, d'accord. Et ben, Inch'Allah, un jour. Oui, Inch'Allah, bien sûr. D'accord. Mais ok, très bien. En tout cas, sache que, wallah, moi, je te crois. En la procédure, je crois en la procédure. Parce que c'est des choses qui arrivent. Hein. Ton histoire, il y en a plein à qui c'est arrivé. À ces faux cybermus, qu'Allah leur brise le dos. Et un musulman, un vrai, il peut pas te dire t'es ma maghrébine de chienne. C'est pas possible. c'est sûr. C'est pas possible. En fait, non, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Je vais raconter la fin de l'histoire. Donc qu'est-ce que... Ouais. Fini. À l'hôtel. Il m'a dit ouais, je te rappelle après, et en fait il m'a jamais rappelé. Je suis allée rencontrer sa mère, je lui ai remis un cadeau et je lui ai remis quelque chose d'autre aussi. Aucun reproche à me faire, du début à la fin j'ai une bonne intention. Une nasiha à l'hôtel d'Iblis. Si tu me cherches, Gênes, hein, 23 rue Jules Ferry, 69 200 Vénitieux, 3e étage. Il manquerait plus que c'est toi qui as payé la chambre. Pourquoi? Allez, moi j'arrête. Attends, excuse-moi. Merci. À jamais. J'arrête Périscope. Allez, c'est bon. Allez.